Matthieu, chapitre 7, on s'était arrêté au verset 15, c'est la deuxième partie. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on du raisin sur les épines ou des figues sur les ronces? Ainsi, tout arbre bon porte de bons fruits, et tout arbre mauvais porte de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez ces hommes-là. Je vais d'abord donner la définition du mot prophète. Donc, c'est une personne qui parle au nom de Dieu, qui retranscrit la parole. C'est la voix de Dieu. C'est celui qui apporte la vérité à l'humanité. Jésus nous dit de prendre garde à ceux qui se font passer pour véridiques et voulant notre bien. Les intentions d'une personne sont très dures à percevoir. Et Jésus nous donne un moyen de reconnaître les intentions des personnes. Il dit c'est dans leurs actions que vous les reconnaîtrez. Des actions bonnes, quelqu'un de bien, des actions mauvaises, quelqu'un de mauvais. Et non pas dans leurs paroles. Je poursuis la lecture au verset 21. Ce n'est pas celui qui m'aura dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en votre nom que nous avons chassé les démons? Et n'avons-nous pas, en votre nom, fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai hautement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, artisans d'iniquité. Jésus nous apprend ici que le conseil qu'il nous a donné précédemment sera appliqué de la même façon pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu n'écoutera pas les paroles des hommes, mais regardera leur action. Mais attention, lorsque l'on parle d'action, il nous vient principalement à l'esprit l'action physique, ce qui se voit, ce qui... On a entre autres à l'idée des associations, des choses comme ça. Or, Jésus nous enseigne les fruits de l'esprit. Ce sont ces fruits qui vont nous pousser à l'action justement physique. D'ailleurs, on voit que ces gens qui disent « Seigneur, Seigneur » ont fait des actions physiques, puisqu'ils disent « C'est en ton nom que nous avons prophétisé, chassé les démons, fait des miracles ». Mais ils l'ont fait avec des intentions qui n'étaient pas les fruits de l'Esprit de Dieu. Je poursuis la lecture au verset 24. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sensé
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle n'a pas été renversée, car elle avait été fondée sur la pierre. Et quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Jésus nous dit que celui qui met en pratique ce qu'il nous enseigne a une construction spirituelle solide. Et les épreuves passent et la construction ne bouge pas. Pour celui qui ne met pas en pratique l'enseignement de Jésus, sa construction sera balayée par les épreuves. Je poursuis avec les 2 derniers versets, 28 et 29. Or, quand Jésus eut achevé ce discours, les foules étaient dans l'admiration pour son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme leurs scribes. C'est la fin du sermon sur la montagne. Jésus a dit l'essentiel de son message. Il nous a donné les qualités spirituelles que nous devons revêtir pour entrer dans le royaume des cieux. Il consacrera le restant de sa vie terrestre à expliquer plus précisément son message et à montrer comment le mettre en application.